J'ai ça que vous soyez en chicane, Séverine puis toi, vous êtes mes deux meilleures amies. Ça me fait pas plus plaisir qu'à toi, tu sais. Ben, parle-lui d'abord! Ça donnerait rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu choisis des amis tête de mule. Séverine, c'est une soie. Avec toi, peut-être. Je sais pas comment tu t'y prends. Tout le monde est toujours aux petits soins avec toi. Séverine, Pierre-Luc. Lui, t'as eu beau le flusher, t'en servir comme paravent pour voir Atis, il est toujours à tes pieds. Je lui demande rien. C'est lui qui s'est offert. Hey! T'arrives toujours à obtenir ce que tu veux. Tiens, regarde pendant que t'étais à Ottawa pour ta compétition. Un petit coup de téléphone, puis Séverine était prête à abandonner. Concours, cadet et amis pour aller te rejoindre. Je te signale que c'est toi qui l'as convaincu de pas venir. Plains-toi donc. Finalement, t'as eu tes deux ex à la place. Comment ça, mes deux ex? Pierre-Luc est venu. Tu parles d'Atis? Atis était à Ottawa? Comment ça se fait que je l'ai pas vu? Parle, Sophie! T'as commencé, ben continue maintenant! Sophie! Comment va mon match parfait? Il va affamer. Merci. En entends-tu encore beaucoup parler, toi, de notre victoire du concours du couple idéal? Je comprends. Tout le monde n'arrête pas de me dire qu'on devrait sortir ensemble, toi puis moi. J'ai déjà quelqu'un, moi. Oui, mettons que je l'ai su au concours. Séverine n'est pas dans son état normal de ce temps-là. De toute façon, elle n'a pas besoin d'avoir peur de moi. Dis-lui de pas écouter les cancans. Nous deux, ça tient à rien. On se connaît même pas. C'est vrai. On n'a absolument rien en commun. On devrait leur jouer une scène de ménage. Ils changeraient peut-être d'idée. Ici. Là. T'es pas sérieuse? Inquiète-toi pas, ça te gêne trop, tu me laisseras faire. Mais c'est toi qui prends les baffes. Voyons, Yuri, je blaguais. Séverine. Je veux pas déranger. Continue. Occupe-toi pas de moi. Séverine, attends. Donc, il y a quelqu'un dans la secte qui en veut à Atis puis qui cherche à lui nuire, c'est ça? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? C'est Atis qui l'a dit à Pierre-Luc, qui me l'a dit. Mais c'est supposé être un secret. Pourquoi? Est-ce que ça pourrait être dangereux? Le gars a commencé par essayer de l'empoisonner, Mado. Tu le sais, son affaire d'allergie? Son allergie, c'était ça? Je pensais que c'était un accident, moi. Comment ça se fait qu'il m'a rien dit? Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? C'est après ça la lettre qui laissait entendre qu'il était à Ottawa en même temps que toi. Mais je l'ai même pas vu. Parce qu'il te surveillait à distance. J'avais un ange gardien. Je le savais même pas. Finalement, Atis a vu personne. C'était probablement juste pour l'intimider. Puis après? Hey, toi, tu dis jamais que c'est moi qui te dis Mais ça? non, c'est correct. Romy, continue. Il y a une fausse alerte à la bombe au centre. En tout cas, Atis pense que c'est le même gars qui aurait fait ça. Aïe. C'est tout? Ben, je pense que oui. Tiens. Où tu vas? Sophie, Atis a cassé juste avant qu'on me menace. C'est évident qu'il a voulu m'éloigner pour me protéger. Maintenant que je sais qu'il a fait ça pour moi, je peux pas le laisser affronter le danger tout seul. Ben non, Mado! Atis, c'est plus à la roulotte. On est vraiment dû, nous deux, aujourd'hui? Je peux? Si t'arrives à vivre avec les fausses rumeurs. Je prends le risque. Je fais une recherche sur les pyramides. J'adore, ça me fascine. Hey, moi aussi, je suis fou de l'Égypte. Les pharaons, les momies. J'ai une tonne de revues là-dessus chez nous. Je les apporte si tu veux. Non, non. Je veux pas donner de raison à ta blonde de s'en faire avec moi. C'est avec moi qu'elle s'en fait, Barbara. Le problème, c'est qu'elle n'a pas confiance en moi. Yuri, c'est en elle qu'elle a pas confiance. N'empêche, sa jalousie, c'est dur à vivre, t'as pas idée. Elle a tellement changé.
Je m'ennuie de la Séverine qui riait tout le temps. Lui as-tu dit ça? Bonjour. T'es chanceuse que ce soit moi. Viens. Wow! Je viens de me taper le train pour te voir. Moi aussi, mais pour te sortir d'ici. J'habite plus ici, Mado. Puis t'es là, par hasard. Sophie m'a rejoint sur mon cellulaire, mais je croyais jamais que tu serais assez stupide pour t'aventurer jusqu'ici. T'habites où d'abord? Les motels. Je change aux 2 jours, mais c'est temporaire. C'est si dangereux que ça? Viens, sortons vite. Une minute! Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu seul à seul. Et c'est très bien comme ça, Mado. Merci de m'avoir protégée à Ottawa. C'est une question de responsabilité, c'est tout. Viens, maintenant. Dernière chose. Quoi? As-tu l'intention de me faire la gueule durant tout le trajet du retour? On verra. Tiens. Je t'en ai acheté une aussi. T'es bien gentil, mais j'ai entrepris un jeûne. Séverine, pourquoi tu fais ça? Inquiète-toi pas, je le sais ce que je fais. Et tu vas voir bientôt, tu me reconnaîtras plus. Je te reconnais déjà plus. On passe notre temps à s'expliquer. On n'arrive pas à avoir de plaisir ensemble. C'est à cause de Barbara. Tu la trouves plus attirante que moi, hein? Je veux même pas répondre à ça. C'est un peu trop facile. Je veux plus embarquer dans ce petit jeu-là, Séverine. Rassure-moi, puis je vais arrêter. C'est impossible de te rassurer. On tourne en rond. Je pense que ça ne ferait pas de tort de prendre une distance pour un bout. Et je sais que je suis jalouse. Mais c'est à cause du concours, ça m'a insécurisée. Je travaille sur moi fort pour me corriger. Pas facile. Laisse-moi une chance, Yuri. Je t'aime, je veux pas te perdre. Sur le chemin du retour, il m'a raconté que... J'ai écouté ton histoire. C'est à ton tour. Je t'écoute. Bon. Dans le train, il m'a dit qu'un soir de plus de motel puis de restaurant, puis il est dans le dèche, Séverine. Ben, j'espère que tu m'as pas tout raconté ça pour me demander de l'argent. Non, non. La cave. C'est l'endroit idéal pour se cacher. Es-tu folle? Je suis sûre qu'il y a moyen de faire ça discrètement. Ta mère est quasiment jamais là. Mais voyons donc, ma cave, ça n'a pas de bon sens. Ce serait juste pour coucher. Atis va continuer quand même de travailler. Tu regardes trop de films, toi. Puis je te l'ai déjà dit, Mado, je veux plus embarquer dans tes histoires de fous. À part de ça, il est d'accord pour que tu l'aides? Non, mais je suis quand même la Ben, meilleure regarde personne. comment on est, nous autres, les filles. Premièrement, je suis pas les filles. Puis deuxièmement, je fais pas ça pour prendre avec lui, moi. Je fais ça par devoir et solidarité. Mon œil! T'es pas différente de moi. T'es prêt à tout pour le récupérer, toi aussi. Non, pas à jouer les victimes. Je ne joue pas les victimes. Continue de pas manger, puis ça sera pas long. Je te défends de me juger, tu le sais pas ce que c'est. Tu prends pas les bons moyens, Séverine. Ah, parce que toi, oui. Ben moi, non. J'ai oublié mon cahier. Dis au prof que j'ai raté le premier cours parce que mon entraînement s'est prolongé, mais que j'arrive dans 5 minutes. Où va elle encore? À son casier. On daigne me parler aujourd'hui? On daigne. On daigne.
Quand t'as dit un oiseau, là, je pensais à un petit, genre un serin. Je pense que c'est une mouette, hein? C'est dégueulasse. Oui, mais là-dedans. Ah! Sophie, qui est-ce qui a pu mettre ça dans ma cave? Tu devines pas, Mado? J'ai peur. Ça va trop loin. Faut avertir tes parents. Oh non, surtout pas mes parents. Surtout tes parents. C'est une menace de mort, ça, d'après moi. On devrait demander quoi faire à Atis. On avertit tes parents d'abord. OK, mais juste ma mère. OK, va l'appeler. Je sais pas pour lui dire ça au téléphone, elle va capoter. Invite-la au resto d'abord. Je vais y aller avec toi, si tu veux. OK. Barbara, je peux te parler une minute? Tu t'intéresses aux pyramides? Ah, juste comme ça, c'est pour une recherche. Excuse-moi d'être aussi directe, mais est-ce que tu t'intéresses aussi à Yuri? Je suis pas une voleuse de chum, Séverine. Yuri a l'air de te trouver bien fine, lui. Je demande pas mieux, moi, que d'avoir 2 nouveaux amis. T'as pas l'air à me croire. Mais donc, il y aurait une façon de me le prouver. Comment? Dis-lui que tu t'intéresses pas à lui. Je pense qu'il le sait. Il veut arranger les choses avec toi. Il t'a dit ça. Oui. Si tu veux, je peux l'encourager à continuer. Mais non, ça aurait l'air drôle louche. Il n'y a pas besoin de savoir qu'on s'est parlé. Fais ce que tu veux. Yuri, qu'est-ce que tu fais à l'heure du dîner? À part dîner? Évidemment, Pourquoi tu demandes ça? parce que je vais être chez nous. Si jamais ça t'intéresse, on serait plus tranquille pour essayer de se retrouver. Et si tu penses que ça en vaut la peine. Oui, c'est sûr. Mais ça pourrait pas se faire après l'école? À midi, je voulais aller chez nous chercher mes revues sur l'Égypte. Ah bon? Et c'est toi qui connais tes priorités, Yuri. Et si ça presse tant que ça, vas-y, les chercher tes revues pour Barbara. Mais arrête de dire au monde que tu vas arranger ça entre nous si c'est pas vrai. Salut. Salut. Où t'en es avec Séverine? C'est pire que jamais. On vient de s'engueuler. Je sais plus quoi faire. Il faut que tu sois patient avec elle, Yuri. Je suis pas sûr d'avoir encore le goût. Je suis convaincue qu'elle en vaut la peine. Vous êtes juste dans un creux de vague, tous les deux. Merci. T'es fine de m'encourager. C'est tellement facile de parler avec toi. Qu'est-ce que t'écoutes? Tiens, L'opéra? Kitten, hein? La bohème. T'es bien la première personne que je rencontre qui aime ça. Mes frères veulent me tuer quand j'en écoute chez nous. Séverine ne peut pas endurer ça non plus. Ta peau douce. Je suis pas une fille pour toi, Yuri. C'est pas ce que toute l'école pense. Puis finalement, il y a eu la mouette morte dans le casier de Mado. On vous a tout raconté, là. C'est tout, hein, Mado? Oui. Comment ça se fait que vous êtes mêlés à ce point aux histoires de cet homme-là? Parce que c'est notre ami. Ami, Ben, à moi plus que Sophie, mais t'as plus peur de lui. Tu sais que c'est un bon gars maintenant. c'est vrai. Atis, c'est quelqu'un de très correct, maman. Il y a des aventures bien dangereuses. C'est pas de sa faute. Lui, il veut plus rien savoir de la secte. C'est eux autres qui lui courent après. Quand est-ce que vous vous voyez? La plupart du temps, je le croise au centre. Êtes-vous déjà allé dans sa roulotte? Quelquefois. C'est-à-dire? Ben moi, 2 ou 3 fois. Toi, Mado? Un peu plus souvent. Un peu plus souvent. Qu'est-ce que tu me disais pour pouvoir y aller? Que t'étais chez des amis ou que t'allais t'entraîner? Vous aviez tellement peur de lui, vous auriez pas été d'accord pour qu'on le voie.
fâchée, maman. Je suis contente d'apprendre la vérité. J'aurais juste aimé savoir tout ça avant. Mais on a bien fait de vous en parler. Oui, vous avez très bien fait. Tu vois, je te l'avais dit que ta mère pouvait nous aider. Il est mal pris, maman. Il a besoin d'argent. On voudrait l'aider, lui trouver une place pour coucher. Un instant, là, cette histoire-là vous dépasse. C'est très dangereux. Je veux que vous me promettiez de plus vous en mêler. C'est promis, Madame B. Toi, Mado? Promis. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Il y a moyen de le rejoindre? Mathis? Ben, il y a un cellulaire. J'aimerais avoir son numéro. Ben, je l'ai sur un papier dans mon manteau. Tu le connais pas par cœur, toi, ce numéro-là? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la première chose qu'on s'échange quand on est en amour. C'est bien d'amour qu'il s'agit, Amado. C'est ici. C'est toujours débarré comme ça? Depuis mon départ, oui. Au moins, s'il veut entrer, je lui facilite la tâche. Vous voyez, c'est ici où je lui ai mis la lettre. Je pense qu'il va venir s'il est certain qu'il n'y a personne. Mais les filles me disaient que c'était toute la secte qui vous courait après. Elles ont dramatisé à cause du choc de l'oiseau. Mais c'est une seule personne qui a plus peur de moi que moi de lui. J'espère que mon message va les convaincre de me rencontrer. Votre version est moins alarmante que celle des filles. Mais j'aime mieux qu'elles aient un peu trop peur pour s'aventurer jusqu'ici. Bon. Ça va ou vous voulez rester plus longtemps? J'avais juste besoin de voir. J'espérais que ça m'aide à comprendre. Ça vous aide? Vous savez, pour une mère, apprendre que les mensonges de sa fille l'ont exclue de sa vie, c'est... C'est comme si on m'avait volé quelque chose. Est-ce que vous l'avez encouragée à nous mentir, Atis? C'est possible. Mais si vous saviez comment je suis soulagé de pouvoir vous parler maintenant... Merci d'avoir accepté de m'amener ici. Oh, c'est la moindre des choses. Surtout que j'ai pris beaucoup de votre temps avant au resto. Bon, je sais que j'ai été harassante avec toutes mes questions, mais j'ai besoin de vous en reposer une. Allez-y. Encore une fois, là, il n'y a vraiment plus rien entre ma fille et vous? Vous pouvez être tranquille. J'ai mis un terme à la relation. C'est définitif, madame. C'est ce que Mado m'a dit aussi. Vous savez, quand j'ai dit à votre mari que je m'intéressais à votre fille à cause du sport, c'était vrai. Je pouvais pas m'imaginer où ça allait mener. C'est bien mal connaître Mado. Vous savez, il s'est rien passé. Je comprendrais que vous me croyez pas. Vos yeux sont clairs. Je vous crois. Merci. Bon. Je vous amène chez mon père. Pardon? Pour un jour ou deux, le temps de régler votre histoire. Quand mon père me l'a proposé, j'étais pas d'accord à cause du danger que ça pouvait lui faire courir. Je peux pas accepter. Non, il m'a convaincu en me signalant que Mado et Sophie sont tellement blettes que s'il leur prenait encore l'idée de s'en mêler, mais on saurait au moins où elles ont fourré leur nez. Ça, c'est entre mon père, vous et moi. Merci. Venez. T'es pas soulagée d'avoir dit toute la vérité à ta mère? Oui. Il y a rien comme la franchise pour se dégager le cœur. Ouais. Il y a un mais? Ma mère m'a posé une question très, très personnelle sur mes sentiments pour Atis. Je m'étais pourtant promis d'être franche, Sophie, mais... C'est pas vrai. Mado! J'étais pas pour lui dire que je l'aime encore. J'ai même jamais dit à mes parents que je sortais plus avec Pierre-Luc. Je suis contente que tu aies changé d'idée, Yuri. Je me retournais justement à l'école. Si tu veux, on va parler en marchant. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour se parler ici avant. Qu'est-ce qui se passe?
Malgré tout ce que tu as pu penser, j'ai toujours été honnête avec toi. Puis je veux continuer à l'être. Je pense que je suis amoureux de Barbara. Non. Tu peux pas l'aimer. C'est moi que t'aimes. La vache. Elle a profité de ma faiblesse pour me tirer dans le Au dos. contraire, elle a tout fait pour qu'on se raccorde, mais... Je suis désolé, Séverine. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas, c'est vrai? Je me sens tout étourdi. Depuis quand que ça dure, ton jeûne? 2 jours. Je veux être belle. Pour toi. Je pense que tu devrais pas retourner à l'école cet après-midi. Laisse-moi pas tout seul, s'il te plaît. Je me sens manipulé, là, Séverine. Si tu veux pas rester, c'est correct, je vais me débrouiller toute seule. Je reste, tu manges? Tous mes efforts auraient servi à rien. Dans le livre, ils disent qu'il faut au moins durer 7 jours, sinon tout est à recommencer. Appelle ta mère. Moi, j'ai un examen cet après-midi.